Pasteur, Bonjour monsieur. je rappelle que vous êtes révérend pasteur, vous êtes venu du Bounia, vous vous appelez Daniel Bello. Oui, effectivement, c'est ça mon nom. Je suis représentant provincial de la 45e CEP dans la province orientale des Mandré. Merci beaucoup. Et vous êtes aujourd'hui à Goma et à la paroisse CV. Quel a été le but de votre venue ici à Goma précisément? Je suis venu pour la conférence de jeunes. La jeunesse de la 45e CEP CNV a organisé une conférence qui avait pour thème Lève-toi et sois éclairé car ta lumière approche. Et nous étions sélectionnés comme orateurs et c'est pourquoi je suis là à Goma. Et dans votre formation, je peux dire votre speech, durant 3 jours, la première journée vous avez parlé sur la lumière, deuxième journée sur l'obscurité, l'ombre, et aujourd'hui lève-toi. Est-ce qu'on peut avoir une idée brièvement de votre enseignement durant les 3 jours? Oui, bien sûr. Je pense que c'est une prophétie du prophète d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, le premier verset au deuxième verset, qui stipule que Dieu est en train de dire à Ésaïe, il dit, dis à mon peuple, Jérusalem, qui est assis de s'élever, de se mettre debout, car moi Dieu, je me décide de me lever comme une lumière afin que ce peuple soit éclairé. C'est un ordre que Dieu dit à Israël, lève-toi et sois éclairé car ta lumière approche. Et la lumière là, c'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi pendant les 3 jours, j'ai essayé de partager ces enseignements en 3 parties. Le premier jour, je parlais sur la lumière et j'ai expliqué par une simple définition que la lumière, c'est ce qui éclaire et qui rend les choses visibles. Et Dieu, avant de commencer à créer toutes choses, il a commencé par la lumière. Il a créé le ciel et la terre. La terre était en forme vide, il n'y avait rien. Et le Seigneur a décidé, avant de mettre toutes choses sur la terre et aux cieux, il a commencé d'abord par créer la lumière. Et Dieu travaillait pendant la lumière. Et quand il faisait déjà noir, Dieu se reposait, il entendait que la lumière réapparaisse pour reprendre le travail. Et c'est pourquoi notre Dieu lui-même est l'image de la lumière. Parce que la Bible nous dit Dieu est la lumière. Et nous avons enseigné à l'église pour montrer que Jésus aussi qui est venu sur la terre était la véritable lumière du monde. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes aussi la lumière. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que nous, en tant que fils du royaume de lumière, nous devons marcher selon la lumière. Et la lumière, là, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous appelle à marcher dans la lumière, c'est tout simplement que Dieu nous appelle à marcher selon les Écritures ou selon les révélations de sa parole. C'était ça ce que j'ai enseigné le premier jour. Et le deuxième jour, j'ai essayé d'enseigner sur l'obscurité, les ténèbres. Et j'ai divisé les ténèbres en 4 parties. J'ai donné 4 types de ténèbres. Le ténèbre en tant que péché, parce que Jésus est venu dans le monde ne l'a pas reçu en tant que lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et l'œuvre est là, que la Bible nous dit que leur œuvre était mauvaise, c'est-à-dire qu'ils vivaient dans le péché. Et l'obscurité, c'est le péché. Celui qui vit dans le péché vit dans l'obscurité. Et deuxième type de l'obscurité, je parlais de l'ignorance. Vous savez, Dieu n'aime pas les ignorants et il n'aime pas l'ignorance. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple périt, puisqu'il manque la connaissance. C'est-à-dire, quand vous marchez dans l'ignorance, vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'obscurité. C'est pourquoi, quand j'enseignais sur la lumière, je dis que quelqu'un qui a une connaissance sur un domaine de vie, ou dans une circonstance, celui qui connaît la chose, c'est celui-là qui peut être appelé même lumière dans ces cas-là. Et c'est pourquoi l'ignorance, c'est une obscurité qui détruit même. Parce que Dieu dit, quand vous refusez la connaissance, moi je veux vous refuser vous, et je veux même oublier vos enfants. Parce que Dieu lui-même, c'est la connaissance. Lui-même est la sagesse. Lui-même est la parole. C'est pourquoi Dieu nous appelle, nous, à sortir de l'ignorance et entrer dans la connaissance. C'est pourquoi j'ai essayé de montrer le voie par lequel nous pouvons avoir la connaissance. Avoir le temps de lire la Bible, de méditer la Bible, de faire des partages d'études bibliques ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, beaucoup de gens se donnent dans
les réseaux sociaux, sur l'Internet, et parfois dans l'Internet, ils ne se donnent pas aux choses de Dieu, ils se donnent aux choses du monde. Or, la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Et quand nous voulons entrer dans la connaissance de la parole, nous devons rentrer à l'image de l'église primitive, qui était toujours ensemble à ce temps. Ils rompaient le pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Ils étaient là en train de méditer chaque jour. Donc, pour enlever l'ignorance, nous devons aimer la parole de Dieu, aimer les prédications, aimer le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. Et je parlais aussi de l'obscurité en tant que puissance des ténèbres. Le diable est le roi du royaume des ténèbres. Donc, c'est-à-dire, il y a les démons, il y a des malédictions, il y a le mal que le diable fait aux enfants de Dieu, qui s'appelle aussi ténèbres. Et le quatrième type de l'obscurité dont je parlais, c'était le ténèbre de Dieu. C'était difficile quand je parlais des ténèbres de Dieu. Les gens se sont dit, non, pasteur, tu ne peux pas dire que Dieu peut aussi avoir les ténèbres. Mais j'expliquais le ténèbre de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu appelle Abraham pour faire une alliance dans le livre de Genèse chapitre 15, vous allez trouver qu'il y a eu l'obscurité. Et cette obscurité-là, Dieu était dedans. Quand Moïse attend le 10 commandements de Dieu, il y a eu l'obscurité. Et Dieu explique à Moïse que pour moi, l'obscurité et la lumière sont le même. Parce que dans l'obscurité, je vois comme je vois dans la lumière. Et j'ai essayé maintenant d'expliquer le sens que j'ai appelé obscurité de Dieu. C'est-à-dire, il y a des temps où vous sentez la perte de sentiments ou les émotions de Dieu. Vous n'avez plus les désirs de prier. Ou parfois vous priez, vous n'êtes pas exaucé. On prie pour vous, il n'y a pas de réponse. Vous ne sentez plus rien. Les gens viennent à l'église, les gens clament la parole, mais vous ne sentez pas cette parole toucher votre cœur. Les gens entrent dans les services de prière, il y a la manifestation, il y a l'onction, mais vous ne sentez rien. C'est ce que j'appelle le ténèbre de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. De moments difficiles que Dieu lui-même vous impose. Parce que nous avons lu le livre d'Ésaïe, chapitre 50, les versets 10 et 11, qui dit qu'il y aura une obscurité qui viendra. Et Dieu dit que c'est moi qui ai l'auteur. Et vous qui allumez le feu, allez auprès de votre feu. Vous êtes auprès du feu, mais il n'y a pas de lumière qui apparaisse. Et c'est pourquoi je dis que pendant ces temps-là où Dieu semble ne pas exaucer nos prières, Dieu semble ne pas être avec nous, Dieu semble ne pas s'intéresser à nous, c'est le temps où nous devons beaucoup plus s'attacher à lui, s'accrocher à lui, lui tendre notre main afin qu'il nous tienne à la main pour que nous puissions aller de l'avant avec lui, même pendant l'obscurité. Et j'ai dit qu'on doit faire attention pour ne pas utiliser le faux lampe ou le faux fait ou le fait étranger pendant ces moments de difficulté. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand les choses ne marchent pas, ils commencent à chercher n'importe où jusqu'à aller là où ils ne pouvaient pas aller parce qu'il se trouve que je dois faire un effort pour trouver la solution. Or, la solution, c'est Dieu. Dieu résout toujours nos problèmes au moment opportun. Il ne vient ni en avance ni en retard. Voilà un peu ce que j'ai expliqué sur l'obscurité. Et le dernier jour, les troisième jour, oui, je parlais sur s'élever. Et je donnais l'exemple du prophète Élisée, qui avait deux fils de prophètes, qui ont eu l'idée d'élargir leur tente. Et ils ne se sont pas limités au niveau du projet, de la vision. Ils avaient la vision et ils sont allés au-delà de la vision, ils ont agi. Donc aujourd'hui, si nous sommes jeunes, nous sommes membres de l'église, nous devons comprendre une chose, que dans l'église, il y a des gens qui ont la vision, il y a les gens qui ont l'onction, on doit collaborer. Il y a les gens qui ont reçu le mandat de faire des grandes choses, mais parfois ils ne peuvent pas avoir la vision, mais la jeunesse qui est à côté des anciens doivent avoir la vision et agir. Non seulement avoir la vision, mais agir. Et c'est pourquoi les jeunes ont dit au prophète, allons au Jourdain, coupons chacun sa poutre afin que nous puissions élargir le temps. Alors c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi nous lever et agir.